Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet, bienvenue dans votre message de l'au-delà, message qu'il me fait vraiment plaisir de canaliser pour vous. Je me présente Marilyn Coulombe et aujourd'hui, le message est pour Assia Rekima, de son ami et professeur Frédéric. Alors voici Assia, votre message. Ici, on sert nos poupées. Ce n'est plus le temps de jouer ou de faire semblant. On est vrai. On voit nos vrais visages. On ne peut plus se mentir. Où s'en va l'ego? On l'amène avec nous, mais il se tait jusqu'à la prochaine vie où il sera à nouveau activé par la cérébralité. Tu crois à tout ça? Bravo! Il faut avoir plus de partisans maintenant. Bien qu'ils ne te croiront sans doute pas, à part tes meilleurs amis, que tu as parlé avec moi, rire. Ce qui est important, c'est ce que tu crois, toi. J'ai toujours eu confiance dans ton jugement. Je t'ai toujours senti éveillé. J'étais derrière toi, comme je le fais encore maintenant. Notre chemin a été court, on s'est beaucoup apporté et j'espère poursuivre avec toi dans une prochaine vie. Les adieux, c'est toujours troublant. Je n'aime pas ça. J'ai de la difficulté avec les coupures, on dirait, rire. Allez, je te laisse. La vie vaut la peine d'être vécue. Fais toujours au mieux de toi-même. Alors, Assia, je dois vous dire que j'ai eu une très belle communication avec Frédéric. Quand je dis très belle, c'est une âme qui est assez évoluée, une âme qui est assez avancée. Donc, ça devait être quelqu'un de très profond quand il était vivant ici sur Terre. Et j'ai beaucoup aimé mon contact avec lui. Mais je reviens à votre message à vous. Que je veux qu'on en reparle. Donc, tout d'abord, il dit, ici, on sert nos poupées, c'est plus le temps de jouer. C'est une métaphore, c'est une expression, parce que c'est sûr que Frédéric, avant son décès, il ne jouait pas avec des poupées, mais c'est vraiment une façon d'amener le sujet. Il dit qu'on voit nos vrais visages, et c'est vrai, quand on est de l'autre côté, quand on arrive de l'autre côté, graduellement, hein, ça ne se fait pas d'un coup, mais graduellement, on reprend toute notre conscience, et quand on reprend toute notre conscience, eh bien, on révèle notre vrai visage. On voit les vraies choses pour ce qu'elles étaient. On n'est plus bloqué par la perception de notre ego. D'ailleurs, il parle, puis j'ai adoré la façon qu'il a parlé de l'ego. Où s'en va l'ego? Bien, on l'amène avec nous parce que l'ego, on le sait, c'est une partie de notre âme qui s'est incarnée dans le corps physique, qui est activée par la cérébralité, donc par notre mental, et qu'il faut apprendre à vivre avec cet ego-là quand on est sur Terre. Et notre mission, quand on dit devenir une meilleure personne, bien, c'est d'arriver à faire l'équilibre entre l'âme et l'ego qui est venu pratiquer ici sur Terre. Il dit qu'il est content parce que tu crois à toutes ces choses-là et que maintenant, on devrait avoir de plus en plus de partisans, c'est-à-dire de plus en plus de gens qui croient que oui, il y a quelque chose après la mort, qu'il y a quelque chose pour l'âme, OK? Et il dit en blaguant un peu que si vous allez raconter à tout le monde que vous avez eu un message de Frédéric, à part vos amis proches, bien, il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui vont croire à tout ça. Mais l'important, c'est que toi, Assia, tu crois au message que Frédéric est en train de te donner. Et aussi, je dois te dire, Assia, lorsque j'ai canalisé Frédéric, puis que c'est un message en lien avec toi, il y avait énormément de respect pour la personne que tu es, énormément de respect pour la rencontre que vous avez eue ensemble ici sur Terre. Il dit de toute façon qu'il a toujours eu confiance dans ton jugement. Et oui, on dit ami et professeur, j'ai envie de... Il aimait beaucoup le sens de ami et professeur parce que au-delà de celui qui t'a enseigné et qui continue, je devrais même dire Assia, qui continue de t'enseigner en lien avec le message qu'on reçoit aujourd'hui,
Mais oui, il y avait le contexte amical, il y avait le contexte qu'il te voyait plus que comme une élève, que comme plus qu'une apprentie. OK? Il dit, notre chemin a été court, mais on s'est beaucoup apporté et espère poursuivre avec toi dans une prochaine vie. Il y a de la difficulté avec les adieux, de la difficulté avec les coupures, mais il riait quand il disait ça, puis c'est son travail à lui à faire. Et à la toute fin, mais il te dit que la vie vaut la peine d'être vécue ici sur Terre, de faire ce qu'on doit faire. Lui, il en a gardé des bons souvenirs, il en a gardé des belles images. Il y a du travail à faire sur son côté, hein? Il n'est pas arrivé de l'autre côté, c'est pas un saint, c'est pas, on ne devient pas des anges quand on arrive de l'autre côté, il ne faut pas se faire cette image-là, mais on peut se faire l'image de quelqu'un qui est serein et qui est en paix avec son passage sur Terre, mais encore une fois, oui, il est conscient qu'il y a des choses à travailler puis des choses à comprendre. Maintenant, voilà pour le premier message qui est pour Assia Rekima, qui est de son ami et professeur Frédéric. Donc maintenant, j'ouvre mes antennes, j'ouvre mon canal pour donner la parole, donner la place à une autre personne, un autre défunt, ou un être de lumière, ou un guide, ou encore une fois, un ange gardien. Oui, ok, parfait. J'ai quelqu'un ici. Bougez pas. Oui, un petit peu plus de focus, un peu plus d'énergie. Claudette. Est-ce que le message est pour Claudette ou c'est Claudette qui s'adresse à moi en ce moment? C'est Claudette. OK, Claudette s'adresse à moi. Claudette, elle veut parler, bon, elle veut parler. Donc, Claudette veut parler. Elle veut parler à son mari, ses enfants, sa sœur, à tout ce beau monde-là. Et là, elle fait un beau grand sourire. C'est comme si elle avait réussi à se faire la place à travers tout le monde qui voudrait bien parler. Elle avait réussi à capter mon attention et à faire sa place, c'est ça qu'elle dit. Là, maintenant, elle est plus calme, elle est plus tranquille. Elle dit « Envoie pour mon message, envoie pour mon message ». Donc, Claudette, à premier temps, elle veut s'adresser à son mari. Son mari qui, son prénom peut commencer par un Jean parce que elle semble essayer de dire Jean quelque chose. Alors, je le laisse, je l'amène. Elle veut s'adresser à son mari dans un premier temps pour lui dire qu'elle est fière de lui, fière de tout ce qu'il a réussi à faire. Et elle rit en disant « Il fallait bien que je sois morte pour que tu prennes enfin tes responsabilités. » Mais elle le dit en riant, c'est pas un reproche, elle le dit en riant. Et aussi que tu t'occupes plus des enfants. Les enfants sont grands maintenant, mais que tu prennes plus le temps de les appeler, plus le temps d'écouter qu'est-ce qu'ils ont à dire, plus t'investir aussi dans la relation avec tes enfants. Et Claudette, elle a les deux mains sur les hanches, puis elle rit quand elle dit ça, puis elle fait un beau clin d'œil aussi en même temps. Elle a l'air ratoureuse, puis le mot ratoureuse, c'est elle qui dit ça aussi, hein? Et elle est fière de son coup, merci. Elle est fière de son coup, puis pas parce qu'elle a choisi vraiment de le faire, de faire ce coup-là à son mari pour qu'il prenne ses responsabilités, puis qu'enfin, il prenne le temps de s'accorder avec ses enfants. On choisit pas, mais elle est contente que malgré son décès, c'est ce qu'il arrive à faire maintenant. Alors, elle veut dire à son mari qu'elle est très fière de lui, qu'elle est très contente qu'il prenne plus le temps d'appeler ses enfants et d'être avec ses enfants, mais d'être toute là, par exemple. Parce que oui, il était là auparavant, mais il s'en mêlait pas. Il se mêlait pas des enfants, il se mêlait pas des histoires, il se mêlait pas de rien. Maintenant, ben, Claudette sent que son mari est plus près de ses enfants. Ça, c'est le premier message qu'elle veut adresser à son mari. Maintenant, à ses enfants. À ses enfants, là, elle devient toute émue avec des larmes dans ses yeux. Et elle veut dire, bon, premièrement, à ses enfants qu'elle s'ennuie, que ses enfants lui manquent. Ses petits-enfants lui manquent aussi. Elle dit, il ne faut pas les oublier, ceux-là. Qu'elle aimerait ça être davantage plus près d'eux, mais qu'en ce moment, elle doit continuer son chemin, qu'elle doit continuer à avancer de l'autre côté. Ça serait trop long. Elle dit, ça serait trop long d'avoir un message pour chacun. Alors, je veux juste tout simplement dire à mes enfants que je les aime, que je les adore, que je veille encore sur eux, que je suis encore présente près d'eux, qui peuvent me parler, que ça ne me dérange pas. Il y en a une, entre autres, qui rêve un petit peu plus souvent à sa mort. Claudette aimerait dire à cet enfant-là, je pense que c'est une fille, à cette fille-là,
de régler qu'est-ce qu'elle a à régler à l'intérieur d'elle, parce que ces rêves-là sont pas pour lui dire comment elle, Claudette, se sent de l'autre côté, mais pour lui montrer comment elle se sent avec le deuil de sa mère. Alors, Claudette veut la rassurer, veut dire à sa fille que oui, elle va très bien de l'autre côté, que malgré tout, oui, ses enfants lui manquent, mais qu'elle va très bien. Alors, tous les rêves qu'elle fait de sa mère, où elle voit sa mère peut-être malade, triste, pas contente, OK, méchante, merci, bien, c'est son subconscient qui essaie de lui faire comprendre qu'elle a de la difficulté à se détacher de sa maman. Elle veut finir le message tout spécialement pour sa sœur. Sa sœur qui l'implore de venir la chercher. Alors Claudette veut dire à sa sœur qu'elle ne peut pas faire ça, qu'elle a encore du temps à faire sur la terre. Et par là, parce que Claudette ne sait pas combien de temps sa sœur peut vivre ici sur le plan terrestre, elle n'a pas cette notion-là. Et Claudette ne sait pas non plus quand est-ce que sa sœur va quitter, quand est-ce que sa sœur va mourir. Mais elle veut tout simplement lui dire de profiter de ses derniers moments sur Terre pour faire, premièrement, tout ce qu'elle a envie de faire, mais deuxièmement, régler le plus de choses possibles avant de quitter la Terre. Parce que là, Harry a dit, quand on arrive ici, on en a beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à réaliser. Fait qu'elle dit, si tu peux déjà commencer sur Terre, ben fais-le. Oui, je sais que tu as de la douleur. Oui, je sais que c'est difficile pour toi. Je sais que tu te sens triste, que tu te sens abandonné, que tu te sens seul, mais bien au contraire, tu n'es pas seul. Il y a des gens vivants qui sont là près de toi, mais nous, on est là, nous, ta famille, on est là près de toi et on s'occupe de toi, énergétiquement parlant. Alors, bon, elle finit comme ça. Alors, message pour sa sœur. Donc, c'est Claudette qui avait aujourd'hui un message à faire à son mari, à ses enfants, et elle termine avec sa sœur. Elle me fait signe oui comme ça. Et elle dit que c'est un beau message d'amour, puis qu'elle espère que son mari et ses enfants et sa sœur vont le prendre en riant et vont le prendre avec un grand cœur. Alors, pour aider Claudette, comme je vous le demande souvent, pour aider Claudette à ce que son message puisse arriver à son mari, ses enfants, sa sœur, eh bien, vous seriez bien gentil de partager la vidéo et qui sait, peut-être que le message est pour quelqu'un de très près de vous. Et pour tous ceux qui aimeraient apprendre à communiquer avec vos défunts, eh bien, je vous mets un lien ici où vous pouvez visionner mon webinaire qui vous apprend à démystifier justement les messages que les défunts nous envoient. Et là-dessus, bien, je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts.